הגמרא אומרים לפסוק, לכן דף צדיק דלת עמוד א', לכן ישלח האדון השם צבקות, dans les mots, לכן ישלח האדון אדוני צבאות במשמניו רזון ותחת כבודו יקוד כי קוד אש. Donc השם צבקות במשמניו, c'est quoi ce surnom במשמניו? Mishmanav. Mishmanav, ça peut être l'étymologie de shamen, quelque chose de gras. Et ça peut vouloir dire, on peut retrouver aussi le mot shmoné. Shmoné, c'est 8. La Gemara va dire qu'elle va aller dans ce sens-là. Maï be mishmanav. La Gemara dit, Maï be mishmanav razon, amar jwaru. Yavo chiskiyahu. Yavo chiskiyahu. Razon, raz, c'est un... C'est pas le razon qu'on va être doresh ici, mais c'est c'est Mishmanav. Mishmanav, milachon shmoné. Nous dit la Gemara comme ça. Yabo Chizkiyahu Amelech. Donc chez Yeshlo, Shemona Shemot, Veipara Misancheriv, chez Yeshlo Shemona Shemot. Chizkiyahu avait 8 noms. D'accord? Et Sancheriv également. Donc la Gemara a dit, viendra Chizkiyahu qui porte 8 noms et va se venger, va punir Sancheriv qui a également 8 noms. La Gemara a dit, Dirtiv, qui ילד יולד לנו, בין תנון ותהיה המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא, יועץ, אל, גיבור, אבי, עד שר שלום. Tout ça, c'est les noms, n'est-ce pas? Tout ça, c'est les noms de Yecheskel. De Chizkiyahu, pardon, mais excusez-moi, de Chizkiyahu. Chizkiya. Donc, il s'appelle comment? Pélé, Yoetz, El, Gibor, Avi, Ad, Sar, Shalom. D'accord? Donc tout ça, c'est les 8 noms, à part Chizkiya. L'Agma a dit, Vaïka Chizkiya. L'Agma a dit, en plus le nom Chizkiya, ça fait 9. Ça fait 9. Donc pourquoi tu me dis 8? C'est plus que Sancheriv. On y arrive tout de suite. Donc l'Agma a dit, c'est quoi Chizkiya? En réalité, Chizkiya, c'est un surnom, c'est pas le vrai nom. Tous les noms, c'est comme on a dit, Pélé, Yoetz, El, Gibor, Ad, Sar, Shalom, etc. Et Chizkiya, c'est que Akadosh Baruch Hu Chizeko, Akadosh Baruch Hu l'a renforcé, l'a fortifié. Chizeko, c'est Keneged Sancheriv. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné les forces de combattre Sancheriv. D'abord, après, Chizkiya, Shechizek et Israël, Avim Sheba Shamaim. Deuxième explication, Chizkiya, c'est celui qui a renforcé le peuple d'Israël et les a rapprochés d'Hachem, comme on va voir tout de suite dans la suite de la Gemara. La Gemara dit, et Sancheriv, dont on sait qu'il a 8 noms. Sancheriv, c'est quoi? C'est les noms de Sancheriv. Sancheriv, Dirtibé, Tiglat Pileser, Pilneser, Shalmaneser, Poul, Sargon, Sargin, Asnapar, Rabba et Akira. Donc tout ça, c'est les noms de Sancheriv qu'on retrouve dans différents psukim. L'un c'est dans Mlachim, l'autre dans Divrayamim, l'autre encore une fois dans Mlachim, dans un autre endroit. Donc tout ça, ou dans Ishaïa, dans Ezra. Donc tout ça, c'est les 8 noms. Donc on reprend Tiglat, Pileser, Pilneser, Shalmaneser, Poul, Sargon, Asnapar, Rabba, Yakira. Tout ça, c'est ces noms. Ok. Alors, est-ce que c'est des noms, c'est des surnoms ou que c'est discuté? En tous les cas, c'est ça les 8 noms. L'Agma elle demande, là aussi pareil également, l'Agma elle pose la même question, Vaïka Sancheriv. Après ces 8 noms, il y a encore le 9e nom, Sancheriv. L'Agma elle dit, Sancheriv c'est quoi? Chez Sichato Riv. C'est-à-dire que il a envoyé un messager, n'est-ce pas, qui parlait la langue, comme ça l'Agma a dit, qui parle en hébreu donc, Rav Shake, qui était celui qui a eu l'échange avec Chizkiya. Donc Sichato Riv, ce qu'il a envoyé comme messager, c'était à Chizkiya. Quelqu'un qui parlait vraiment. Alors, Davar Acher, chez Sach Vinicher Dvarim Klapé Mala, ou bien Sancheriv, c'est qu'il a, Kaviachol, il a, n'est-ce pas, été envoyé, comme nous a dit Rav Shake, qu'il a été Mecharef ou Mgadef, qui a formulé, qui a dit des propos qui ne sont pas ni à entendre, ni à dire, Chas v'Shalom, contre Akadosh Baruch Hu.
Qui c'est qui a dit ça? Rav Shakeh. Un juif. Alors, Est-ce que c'est un juif? C'est pas un juif, c'est un moumar. C'est qui Rav Shakeh. Zacha, Amar Rabbi Yochanan, Mipnema Zacha Oto Racha Likroto, Asnapar, Rabba Viakira. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'est la traduction de Asnapar, mais en tout cas, Rabba Viakira, c'est peut-être des titres de l'époque. Je ne sais pas, est-ce qu'on a une traduction ici? Mechila, je vérifie encore une fois. Est-ce qu'on a. Non, je ne vois pas. Et la Gemara nous dit, c'est quoi Asnapar? Rabba Viakira, grand et Yakir. Yakir, c'est honorifique. Le méchant Ok. a-t-il mérité d'être désigné dans l'écriture par un titre honorifique de Honorifique. tel que Ansapar, le grand Asnapar. Ansapar, c'est quelqu'un, c'est une personne. C'est la Chazak. première fois que j'entends son mot. Chazak. Alors la Gemara dit, Mipne, chez l'eau, Siper, Bignuta, chez l'Eretz Israël, chez Nehemar, Ad Boïv et la carte Trem et l'Eretz Keartechem. D'accord? Donc quand Hassan Kheriv a prononcé son projet, n'est-ce pas? Et il a essayé de soudoyer et on appelle ça d'entraîner le peuple d'Israël à ne pas suivre Hizkia, mais au contraire à lâcher prise. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit du bien de Israël. Donc il leur a dit la carte Sanchev n'a pas, alors qu'il avait l'habitude justement cette fameuse notion qui est bien connue, Basanchev ou Bilbel, n'est-ce pas? D'où on sait pourquoi aujourd'hui on a le droit de se marier avec des Égyptiens ou des Adomis ou des Ammoni ou des Moavis, alors que la Torah a dit que pour certains il faut attendre 4 générations, pour d'autres, Lo Yavo Moavi Bikel Hashem, Gamdor Assyrie. Comment c'est qu'aujourd'hui on accepte les convertis? Réponse, Bassan Kheriv ou Bilbel. Quand il venait, il prenait un pays en otage ou autre, et ben il est délocalisé de manière à ce qu'il n'y ait pas c'est une grande comment on appelle ça? C'est une grande stratégie. Effacer toutes les traces. Ben oui, parce que un homme est attaché à sa terre, un peuple est attaché à sa terre. Donc en réalité, dès le moment où on l'a délocalisé, ça y est, bchet. À part certains. Donc ça rêve. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? Alors c'est intéressant comment on voit qu'il n'a pas été. Mais sa père Bignuta, je vois pas exactement c'est quoi le. Alors Rashi ajoute. Alors il n'a pas précisé, il n'a pas dit dans ses propos qu'il va les délocaliser dans un meilleur endroit. Et reste Kartechem, je vais vous mettre dans un endroit pareil. Donc si il aurait pu dire, il aurait pu être plus méchant si on veut, je te donne tout de suite la parole, il aurait pu être plus méchant et de dire, c'est quoi, je vais t'amener aux États-Unis. Les États-Unis c'est le plus beau pays, n'est-ce pas? Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais te mettre dans un pays similaire au tien. Et donc il s'est pas moqué d'Eretz Israël. Ça c'est la page toute. Ici la Gemara elle poursuit. Rav Shmuel Chadamar, Melech Pikei Chaya v'Chadamar Melech Tipesh. Les mains dans Melech Pikei Chaya. Pourquoi? Donc c'était quoi l'idée de Sanchev de dire je vais vous délocaliser dans un pays qui est comme le vôtre, Alors d'après première explication, Rav Shmuel Machloket, est-ce que c'est de la sagesse, est-ce que c'est une stratégie, une belle stratégie ou pas? La Gemara a dit oui, pourquoi? Parce que si on vient dire à un peuple, c'est quoi, je vais te délocaliser et je vais te mettre dans un meilleur endroit. Mais personne ne va te croire. Pourquoi tu vas me donner un meilleur endroit? Tu es en train de m'exiler, tu es en train de me persécuter, tu es en train de me piller, tu es en train de tuer, tu es en train de voler, tu es en train de faire des massacres. Et tu me dis, c'est quoi? Non, mais je vais te donner mieux. Mais tu n'es pas crédible. Donc l'Agma a dit de dire qu'il aurait d'essayer de soudoyer en disant je vais te donner mieux, mais il ne serait pas crédible. Donc la meilleure des choses qu'il avait à faire, c'est de dire quoi? D'un côté, il voulait les dissuader, mais d'un côté, il voulait qu'ils soient crédibles. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous mettre dans une terre qui ressemble à la vôtre. Similaire, il est crédible. On était au QTF.
Razak. Mais Donc c'est très Pikia. grave de dire quelque chose de mauvais sur la Terrestre. Ben voilà, ça on sait, c'est le galout. Mais même pour nous, pour tout le monde, hein, pour tout le Tout monde. le monde. À Et plus même- forte même raison un pour goy, nous. Même un goy, voilà. Razak. Même le goy qui n'a pas dit, il a mérité des titres. Razak. Et donc, Yamina Lewa Difamare, Amrou, Kam Shakart, Ouman Damar Mener Tipé Shaya, Imken, Maïre Bouté. Donc, la première explication, il dit, d'après premier avis, c'est quelqu'un de. C'était par sagesse, c'est des propos sages. Pourquoi? Parce que, comme ça, il est crédible. D'un autre côté, deuxième avis, non. C'est de l'ânerie. Pourquoi? C'est pas intelligent. Parce qu'ils vont dire, mais je comprends pas. Pourquoi tu veux nous délocaliser pour nous donner la même chose? Alors, on est bien chez nous. Donc, Il a pris un risque. Hein, Razak. Donc d'un côté, bien sûr, probablement il y a les deux à la fois, la question lequel est prédominant. Ok, l'Agma a dit, Sauf qu'ils l'ont écouté. mais ils n'avaient pas vraiment le choix. C'est une faute d'avoir écouté. Peut-être, mais peut-être ils n'avaient pas le choix. Hein, mais L'Agma a comment, dit, ok, les on bouge Khanaglé, pas de chez nous, on bouge pas de chez nous, on est bien chez nous. les Khanaglé Léo, ou Sanre va kol bidé Shamaïm. Les Khanaglé Léo, ou Sanre a délocalisé les 10 tribus. L'Agma a dit, Mardoutra Amar, les Afriki, en Afrique. Ah ouais. Où ça? Alors attends. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, on ne sait pas. Ok. Est-ce que c'est en Tunisie? Est-ce que c'est à Djerba? Ok. Donc Marzoutra, il nous dit, premier avis, l'Afrique, Rabbi Amar, l'Aré, Selog. Et Rabbi Chaim dit, en Alaska. Les monts, c'est long. Ah bah, Alaska. Alaska, C'est des montagnes de neige. Où il y a des montagnes de neige? Eh ben, ça peut être les montagnes de. Puis, donc Sancheriv n'a pas dit de Gnout, n'a pas tenu des propos dégradants sur Israël, alors que les Bnei Israël, nous-mêmes, lo alenu, avec Israël, c'est pour nous tâcher à Israël, Kimatou, Sos. Donc quand ils sont arrivés à Sos, Sous, Sos, Amré, Cheval. En Tunisie. Depuis le roi David. Amré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils sont arrivés à Sous? Alors Quand ils sont arrivés à Sous, qu'est-ce qu'ils ont dit? On est arrivé dans un pays comme le nôtre. C'est positif ou c'est négatif? Positif. C'est négatif. Négatif. De dire que la Tunisie c'est comme Israël, c'est négatif. Comme, c'est pas la même C'est chose. négatif. Comme si tu fais une comparaison, c'est J'adore négatif. Sousse, c'est beau. J'étais là-bas, moi. Shavia Kiarid, Kimatou, C'est très beau. Kimetou Almin, Amrou, Ki Almin. Il y a une ville qui s'appelle Almin. Chez vous? Betalmin, c'est. Ok. Et donc, quand ils sont arrivés à Almin, un lieu qui s'appelle Almin, ils ont dit, eh ben, c'est aussi bien que Yerushalayim. Almin, pourquoi? Parce que Almin, ça fait allusion à Bet Olamim. N'est-ce pas? Bet Olamim, c'est David Ameler ou Shlomo Ameler qui ont dit qu'ils vont construire un Bet Amigdash qui s'appelle Bet Olamim. Olamim, pourquoi il s'appelle à jamais? Pour plusieurs raisons, mais en tous les cas, c'est plus un Mishkan qui est mobile. Ce sera Bet Olamim, c'est sur du solide. Ok. Kimatou Sos. Alors, Très. Almina, c'est la péninsule ibérique, c'est l'Espagne, c'est détroit de Gibraltar. Mais maintenant, ils vont Almin. parler dans la Gemara dans la suite. Ils vont marquer. Almina, Khazak. Punta Almina, c'est Gibraltar. Gibraltar. Incroyable. Kimatou, il y avait un autre endroit qui s'appelle Sostré. Il y a une deuxième ville. La deuxième sauce. La deuxième sauce. Ouais, tout est ça. Ils ont dit Al-Khatren. Ils ont dit deux fois mieux. être 2 fois meilleur que chez nous. Incroyable. Ça s'appelle parler du Madère Israël, ou allez-nous. Incroyable. Non seulement on a été exilés, mais on a voulu peut-être se consoler, mais en se disant bon, on est bien ici, c'est bien, c'est la même chose, etc. Mais en réalité, ça s'appelle tenir des propos qui sont dégradants ou qui désapprécient Eretz Israël, Chas v'Shalom. Eh ben, ça nous coûte. Avant, t'es bien ici, mais tu resteras ici. Si t'es bien ici, hein, ceux qui ont été contents en Égypte, eh ben, ils sont restés en Égypte. Eh ben oui, les 4/5e, ou les 49e, 50e, ils sont restés. Les 3/4, quoi. Même plus, Non. les 3/4, les 4/5e. 4/5e. 4/5e, c'est énorme. 4/5e. C'est énorme. C'est la question. C'est ce qu'on demande à ceux qui ne veulent pas se bouger d'où ils sont.
Comme le dirait là. Non, on dit pas de non. Ceux qui veulent pas bouger. On va tous en Israël, allez, on y va. Bezat Hashem. Rabbi Yochanan. Comme le Rav Qui a- Abdelhak, il a pris tous ses ailes, il est monté. Qui a des Rabbi Yochanan? Au pic de l'Europe, C'était un petit peu, voilà, on s'est un petit peu baladé. On ne sait pas exactement, mais peut-être, voilà. On a sous, on a très sous, on a soustrait, On pardon. ne doit pas recommencer. Et on a déjà. Almin, Non, Khazak. Aujourd'hui, Rav, aujourd'hui, on ne faut pas qu'on recommence à ça. Parce que nous, on dit tout le temps la mentalité, c'est dur là-bas pour s'adapter, etc. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être on peut. Non, c'est vrai, mais il faut faire Oui, faire mais avec. c'est quand même, c'est pas, ça retient les gens de dire ça, ça retient les gens Ok. de se lancer quoi. Vetachat kevod yekad, yekod, on a dit qu'il cotège Rabbi Yochanan, tachat kevodo, vélo kevodo mamash. Tachat kevodo, c'est-à-dire, c'est marqué dans le pasouk, c'est pas la personne elle-même, qui a de Rabbi Yochanan, car elle est mané, mais chab dotai. Tachat kevodo, c'est pas la personne elle-même, mais qu'est-ce qui honore une personne? C'est ses vêtements. Comme Rabbi Yochanan, il disait que ses vêtements, il les appelait Mechab Dotai, ceux qui font que je sois honorable. Rabbi Zama Tarat Kvodo Mamash. Kisrefat Bene Aaron, Mal Alan Srefat Neshama, Vegouf Kayam, Afkan, Srefat Neshama, Vegouf Kayam. Donc la question est de savoir de quelle manière sont morts ou ont été atteints, on va dire, on va dire qu'on appelle ça l'armée de Sancheriv. C'est marqué Kvodo, n'est-ce pas? Comment on dit? C'est quoi Kavod? Honneur. Kavod Veloidom. Les man Yezamecha Kavod Veloidom. Ça veut dire quoi Kavod? Il se tait pas. Les man Yezamecha Kavod Veloidom. Kavod c'est la Neshama. Donc ici c'est marqué dans le pasouk Vetachat kevodo yekod kikod esh. À la place du kavod, alors le kavod sera brûlé. C'est que le kavod. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont été tués une mort intérieure? C'est comme si leur vitalité a été atteinte, leur kavod a été atteinte, leur intériorité a été atteinte, mais pas forcément extérieurement, ou pas, ou bien c'est leur être. Donc là, comme m'a dit Tachat Kivodo, lo Kvodo Mamash. C'est pas la naissance, c'est pas leur vie. Et là, c'est quoi Kvodo? C'est ce qui honore une personne. Qu'est-ce qui honore les personnes? Ses vêtements. Comme Rabbi Yochanan disait, il appelait ses vêtements Mechab Dotai. Ce qui n'est-ce pas, on sait qu'une personnalité a des vêtements particuliers parce que même si on dit que c'est pas l'habit qui fait le moine, mais l'habit donne le statut, n'est-ce pas? Il exprime plutôt le statut et c'est ce qui va permettre d'être respecté. En tous les cas, dans certains cas, ça pourrait être un moyen d'être respecté. C'est pas la Neshama qui a une tâche, on dit qu'elle est c'est un malbouche, la Neshama. Non, le gouffre c'est le malbouche. Le gouffre c'est le malbouche. Et le malbouche c'est le malbouche. Donc quand on a dit Kevodo ici, c'est pas la Neshama justement, c'est le malbouche. Le malbouche, comme on dit au sens propre. Donc ils ont été brûlés extérieurement. Deuxième explication, non. Kvodo, c'est Kvodo Mamash. Ils ont été brûlés par l'intérieur. Donc leur corps était intact. Et l'Agmara, c'est intéressant, l'Agmara fait une comparaison avec les enfants de Aaron à Cohen, où là-bas également, on avait vu dans Elouan et Srafim, donc Srefa, on a vu une marloquette, est-ce que la Srefa, c'est une Srefa intérieure, donc on fait avaler du plomb chaud, ou c'est le bûcher. Et l'Agmara a dit qu'on apprend des Bnei Aaron, notam, donc leurs vêtements étaient encore intacts, donc ils ont été seulement brûlés intérieurement. Donc pour les armées de Sancheriv, pareil, il y a une discussion, est-ce qu'ils sont morts, brûlés intérieurement ou extérieurement? Tana Mishme, Davshem Koraparo, Shechev Beatzmo, Nifrak Jbochou Menu Beatzmo, Sancheriv, Shechiref, Alide Shliach, Nifrak Jbochou Menu Alide Shliach. Paro qui a dit, il a dit quoi Paro? Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Chiref Beatzmo. Lui-même, il a insulté Akadosh Baruch Hu. Et bien, qui est-ce qui s'est occupé de lui? Akadosh Baruch Hu directement. C'est marqué Vashem Mika Kol Bechor, Ani velo Malach, Ani velo Saraf, Ani velo Shaliach, Ani velo Acher, Ani Hu. Parce que Hachem n'avait pas dans son registre. Il m'a mis, je ne connais pas Hachem. Chazak, ok. Je connais pas, tu vas connaître. Ok. L'idée ici, c'est de voir que une faute qui est réalisée par un niveau différent, eh ben la punition elle est différente.
Donc c'est Paro qui a insulté lui-même, donc je me dis, moi je vais m'occuper de lui en personne. Sancheriv, c'est pas lui qui a insulté. Qu'est-ce qui a insulté? C'est son envoyé, c'est Rav Shakri. N'est-ce pas? Eh bien, Akshbor aussi l'a envoyé un chaliard. C'est l'armée de Saint-Crème là, qui a brûlé comme ça là? Oui. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai pas fait le lien de ce qu'on avait dit avant. Alors la Gemara, c'est intéressant. C'est beau. La Gemara, ici, les Mefarshim, ils disent. Et après qu'ils ont brûlé, ils ne sont pas retournés en Eretz. Hein, c'est bizarre parce que quand on voit un miracle comme ça qui se produit, ils ne sont pas retournés en Eretz reconquérir la terre. Bizarre quand on voit un miracle comme ça. C'est pas le sujet. D'accord. Mais la Gemara, ici, les Mefarshim disent. Le Rachid dit l'inverse. Nous, on a dit que quelqu'un qui m'évasait Beatzmo, eh ben c'est pire, n'est-ce pas? Alors que Rachid dit pas comme ça, pas du tout. Quelqu'un qui envoie un émissaire pour maudire, c'est pire que celui qui blasphème lui-même. Celui qui blasphème lui-même, quelque part, c'est lui et lui-même, lui et Akadosh Baruch Hu. Quand j'envoie quelqu'un, c'est comme si que je prends même pas la peine de m'adresser à toi, n'est-ce pas? C'est plus, à l'aider Chaliar, c'est pire encore. Et donc là, comme elle dit, pareil, Paro, c'est ce que la Gemara dit. Paro qui a blasphémé lui-même, alors c'est Akadosh Baruch Hu lui-même en personne qui s'est occupé de lui. Alors effectivement, de dire en personne, ça montre un petit peu une importance, mais d'un côté, ça montre que c'est Akadosh Baruch Hu qui a dû se déplacer. Ça c'est sûr, mais c'est pas le point, Mordechai. C'est pas le point. C'est pas le point. Le point, c'est ce que le bon Dieu il a jugé en personne, ou bien il a envoyé des messagers, il a envoyé des shlichim, des malachim. Pour Paro, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi? Donnant. Paro a maudit, et ben il se fait payer aussi. Il a dit mi Hachem. Akadosh Baruch Hu dit, tu veux savoir qui je suis? Tu dis qui je suis, et ben je vais te dire qui je suis. Alors que Sancheriv qui a envoyé des messagers, alors il a envoyé aussi à des shlichim, c'est plus honteux. L'agma a dit, Paro, dirtiv be mi Hachem et Shema bikulo nifra Akadosh Baruch Hu menu mechod dirtiv, va'ina Hachem et Mitzrayim bitoch hayam, urtiv, darachti bayom susecha. C'est intéressant pourquoi l'agma n'amène pas le pasuk de la Torah. Et en plus de ça, nous savons que l'onish arbaen, comment c'est marqué dans le pasuk, l'onish arbaen adechad. Qui est-ce qui est resté? C'est qui le survivant? Le survivant au moment de la traversée de la mer Rouge, c'est Paro. Le survivant, adechad, un survivant. Il y a eu un survivant. C'est qui le survivant? C'est Paro lui-même. D'après certains, c'est qui Paro? C'est le Melech de Ninvé, n'est-ce pas? Ok, mais en tous les cas, avec Sancheriv, dirtiv biad ma'acheh rafta, Hashem fera que je bochum menu à l'idishler dirtiv, va'etzem malach Hashem vayar, et b'machane Ashur, 185,000. Combien il était l'armée de Sancheriv était de combien? 185,000. 185 000. Alors 185 000, est-ce que c'est 185 000 guerriers ou si c'est des chefs de troupes? Ok. Rabbi Chaim bar Paramé active, mais Rom Kitso. Vous avez tourné la page là ou pas? Oui, ça dit que d'aller à Moudbet. Donc la Gemara demande, d'un côté, la Gemara va nous citer comme ça plusieurs sortes de psukim, mais elle commence par les psukim de Sancheriv, où d'un côté c'est marqué Vatomer berov richbi ani aliti merom harim yarkete levanon va'avo merom kitso. C'est comme merom kitso. Marom c'est ram, donc c'est élevé. Kitso c'est le quête, c'est la sommité, le sommet. C'est quoi le sommet du monde? C'est quoi? Le Beth Amikdash. Merom kitso, parce qu'on a dit que Yerushalayim gavoa mikol haratzot et Yerushalayim mikol Eretz Israël. C'est le plus haut de tout. On a vu Tosfot, ok, mais en tout cas. Et donc d'un côté c'est marqué Merom, donc c'est Ram, c'est élevé, c'est haut, c'est une sommité. Et d'un côté tu me dis Melon. C'est quoi Melon? Malon. C'est quoi Malon? Voilà, un hôtel, Razak. Et donc c'est marqué Melon Kitso. Et alors c'est quoi l'étymologie de Malon? C'est Lina, c'est un endroit où on dort, d'accord? Melon Kitso. Et donc l'Agma elle demande, décide-toi. Le lieu du Beth Amikdash, c'est comment il est identifié, comment il est appelé, une sommité ou un lieu de, n'est-ce pas, un hôtel. Amar Otoracha, Bitrila, en réalité il y a les deux facettes. Amar Otoracha, dont Sancheriv a dit, au début arrive Dira Shel Mata,
Ve'achar achariv dit Rachel Mala. Il lui a dit, c'est quoi? Moi, je vais commencer par en bas. D'abord, je vais détruire le Beth Amikdash sur Alenu, et ensuite, je m'occupe là-haut. Il pensait atteindre Chas Shalom. C'est ça, il avait un projet. Ah, merci, moi. Et donc, c'est quoi les deux appellations? Ici, Marom, comme c'est marqué, qui c'est Kavod Marom, Merishon, mais comme Migdashenu. Le Migdash s'appelle Marom, pour nous, chez nous ici. Et alors que le Malon, c'est où Akadosh Baruch Hu se trouve constamment, et donc c'est les Malas. Donc Marom et Melon. Am Shemenima Idirti, Ata mi balade Hashem aliti ala makom pardon azel ashrito, Hashem alay el haaretz azot el ashrita mahi. La Gemara dit, où Akadosh Baruch Hu a dit à Sancheriv. Donc il a dit, Ami balade Hashem aliti ala makom azel ashrito. Est-ce que vous pensez que je suis venu ici détruire Yerushalayim sans l'autorisation du bon Dieu? C'est le bon Dieu qui m'a dit de venir détruire. Comme ça il dit. L'Agma dit où le bon Dieu il a dit à Sancheriv d'aller détruire Beth Amikdash. Maï. L'Agma dit des Shama les Navi des Kamar Yan Kimasa Mazé et mi Ashiloach Olchim Leat Msos et Sion et Eretzin pardon ou Ben Remaliahu. La Chen Hashem. Ma'ale alehem, comme c'est dit le pasuk, etme anar atzumim va'arabim, etme lechashur va et kol kevodo. Donc ça veut dire que c'est le Navi, Isha qui a prédit que Melech Ashur allait venir. Amar Yosef Imale Targum Da'ekra, Adon Maïka Amar, Chalaf de Katz Ama, Adon Mortel de David. C'est quoi le sens? Chalaf c'est tachat, à cause du fait que des Katz Ama, Katzi Bechaya, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a dit, Rivka? Katzi Bechaya, c'est. Hein, La fin. je souhaite la fin de. Le fait, parce que Katzi, quelqu'un c'est chaquette, n'est-ce pas? C'est aussi, ça va dans le même sens, quelque chose de dégoûtant, des Katz Ama Haden de l'Ortel de David. On voulait plus. Littéralement, c'est ça. Katz, ça veut dire quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui est, comment on appelle ça? Il n'en peut plus. On n'en pouvait plus du Malchut de David. Ah ouais, t'en veux plus Malchut de David? Eh ben, je vais t'amener un autre Malchut. Comme ça, il nous dit, mon Dieu. J'en ai marre, exactement, j'en ai marre. Kasti Bechaya, mais il y a marre. Il y a celui qui en a marre et qui se met en haut de la fenêtre. Et Kotz aussi, c'est une ronce. Sinon, Razak, bon. Des fois, exactement, il faut une petite ronce pour dégonfler un petit peu cette. Voilà, ça fait de la place. Et donc, Dimdaber Lehon Benayach Kemishilucha de Nagdin Benayach. Alors que les rois de la lignée de David, ils avaient cette qualité de Midaber. Midaber c'est Dabar. Dabar c'est un dirigeant, un manig, ouais, qui dirige le peuple Israël Benachat, comme on a dit le soir du Gala, n'est-ce pas? Il nous a dit Rabbi Elazar, le soir de la Gemara, il y a quelques pages, que tout celui qui est manig est Taolam, Benachat, Zoché. Donc toi, vous avez des descendants de David Ameler qui vous dirigent avec douceur, avec patience, ils vous supportent comme les eaux plates, Meshiloach. C'était des eaux plates qui sont eaux plates. C'est des eaux qui sont c'est de l'eau courante, mais le courant est Fluide. et doux. C'est pas un torrent fort. Veitreyu Bertin ou Bar Remalia, et les Bnei Israël ont voulu ont vu éliminer la Malchut de David et mettre sur eux un roi de Melech Israël qui était des opposants. Donc on sait que les rois d'Israël, ce qu'on appelait Malché Israël, Malché Yehuda, eh ben, ils étaient en opposition. Mais on sait que le règne, il est réservé à qui? À Yehuda. Donc celui qui... Les Malché Israël, automatiquement, ils étaient en opposition. C'est ce qu'on appelle les oppositions. L'opposition, d'accord? Amar Yocham Madirti, Me'erat Hashem Bet Rasha, on le sait de qui Mevarer. Me'erat Hashem Bet Rasha, de Pekar Ben Remalia, Shaya Ochel Arbaim Sea, Gozalot Bliknu Arseuda. Il avait un appétit, si on traduit littéralement, Arbaim Sea Gozalot, 40 CA. C'est le volume d'un mikvé. Le volume d'un mikvé, on l'a pas eu ce matin, c'est au moins 375 litres.
de gozalot, on appelle ça Pigeon. ouais, des coquelets. Des coquelets, Non, pardon. des gozalot, non, des gozalot, c'est pas des coquelets. Gozalot, C'est des petits oiseaux. Petits oiseaux. Ben off, c'est un coquelet. Des oisillons en apéritif. 375 litres minimum, n'est-ce pas? Arba MCA, gozalot bekinoa haseuda. Combien de personnes il y avait? C'est une manière de dire. Non, Pekar Ben Remalia, lui-même, il mangeait. Et lui, à lui-même, Voilà. il mangeait dedans. Ok. C'est un phénomène alors. C'est une manière de dire qu'il n'était jamais satisfait. Il n'était pas devait être obèse, il rassasié. était pas obèse. C'est impossible. Comme c'est impossible, c'est que c'était. Il est- Archelagassa, c'est Archelagassa, ça. Non? C'est impossible. C'est une manière de dire qu'il n'était pas rassasié. Ah, ouais. Alors que Tzadikim, ou Nve Tzadikim, Nvat Beit Echal Shalal, c'est la maison des Tzadikim. Yevarer, à qui ça fait allusion? Chizki Amenech Yehuda, Shaya Ochel Litra Yarag Baseuda. Un litre, litre, Yerek. Un litre de Gossin. Un litre, tu me fais comme ça. Un litre de Gossin, un litre. De c'est ça, Yerek. c'est ça, Un litre, c'est un pack de lait, un litre. Qu'est-ce qui Ah, de t'arrive? Yerek, de quoi? De légumes? De légumes. Ah, de légumes. Lui, il mangeait 40 CA, il lui 1 restait litre un- de légumes. Là, on sait, c'est Alzenema, ça dit Kochel et Sovar Nafsho, n'est-ce pas? Un céleri, ça fait un litre. Ouais, même, ok, ouais. Un volume d'un litre, en fait. Alors là aussi, à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il mangeait seulement du Hérec, n'est-ce pas? Ça reste un roi. Mais en tout cas, c'est le volume de ça, la valeur nutritionnelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui est nécessaire, 1 litre de Hérac, n'est-ce pas? 5 fruits et légumes par jour. La guerre, elle continue, la reine. הנה השם מעלה עליהם את מי הנער העשוי מהרבים את מלך אשור וכתיב וחלב ביהודה ושטף ועבר עד צוואר יגיע. D'accord, l'Agma a dit, c'est ça ce qu'il a dit, c'est ça la source, on va dire, la source et la raison plutôt que les Bnei Israël ont mérité de partir en exil, c'est parce qu'on a choisi, on a fait le choix de Pekar Ben Remalia au lieu d'aller et de suivre Chizkia, qui était tzaddik. L'Agma a dit, et là, Maïta Mayanash. Alors c'est comme ça, si ça a été, on va dire, prédit, voulu, accepté par Akadosh Baruch Hu plutôt parce qu'on le méritait, alors pourquoi Sanchev était puni? L'Agma répond, Navi. Le Navi, quand il a dit qu'effectivement, que Melech Ashur allait venir, comme ce qu'on a lu tout à l'heure dans le Passouk, c'était seulement une prédiction, donc c'est une prophétie qui annonçait l'exil des 10 tribus, mais pas Yerushalayim. Et peut-être justement, il y a une certaine logique peut-être, puisqu'on est en train de dire que la raison pour laquelle Sancheriv a été autorisé, pour pas dire invité, à venir exiler les peuples d'Israël, c'est parce qu'on a accepté, on a préféré plutôt de suivre Melech Israël au lieu de Melech Yehuda. Donc qui est-ce qui était fautif? Melech Israël. Donc ceux qui ont suivi Melech Israël, c'est les 10 tribus. Alors que les 2 tribus, Yehuda et Binyamin, qui sont restés fidèles au règne de Yehuda, des Choua, ils n'étaient pas concernés. Alors c'est fort probable, l'Agma ne le dit pas explicitement, mais en tous les cas, il y a une logique. On voit ici, on va dire une logique entre la cause et effet, la cause de l'exil et ce que Sancheriv c'est octroi de plus. Et ici, on pourrait rajouter un petit ridouche, ça rejoint la réponse des Rishonim, la fameuse réponse à la fameuse question qui est posée, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu a puni Mitzrayim, par exemple. Mitzrayim, les Égyptiens. Si c'est marqué, Vegam et Tagoy Shavdudan Anochi. Akadosh Baruch Hu dit, Arba Meot Shana, Vavadon Vinutam Arba Meot Shana. Donc on sera servi. Donc c'était le projet divin. Donc c'est le projet divin. Pourquoi les Égyptiens vont être punis? Parce qu'ils ont dépassé la mesure. C'est exactement ce qu'on est en train d'après cette Gemara. C'est vrai que c'est un projet, c'est le projet, mais le projet il a des limites. Celui qui fait plus, alors je dis un petit ridouche, quand on fait plus que le prévu, ça montre qu'on ne le fait pas parce que c'est prévu. Donc on est pénalisé sur la totalité.
Si tu fais part du projet du bon Dieu, et tu le fais parce que c'est le projet du bon Dieu, et la preuve en est que tu vas te limiter à ce que la volonté du bon Dieu, alors il n'y a pas de raison d'être puni. Mais si tu dépasses, si tu fais n'est-ce pas, du zèle à ce sujet-là, eh bien le bon Dieu dit, ça veut dire que tu ne le fais pas parce que tu le fais pour toi. Donc tu vas payer le 100%. Mais comment il savait? Mais Galgelin a lavé ta colle. Comment il savait? Il a entendu du Navi. Le Navi a Les dit. Égyptiens? Les Égyptiens, je ne parle pas des Égyptiens, là je parle de Les Sanré. Égyptiens savaient. C'est ça quand on a fait le Hegel. Tout le monde a été puni. Ok. Alors que c'est pas le. Une des tout le monde a fait le réponses, Hegel. effectivement, Tout le monde là-bas. a fait le Hegel. Mais tout le monde a Ici c'est explicite, Melech Hachour. Là-bas, c'est pas explicite, et effectivement, là-bas, une des réponses des Rishonim, c'est que Melech Mitzrayim, c'est lui qui a choisi. C'est lui, personne n'avait dit que c'était Mitzrayim qui devait asservir. Donc automatiquement, ça rejoint la même réponse. Ensuite, ça rejoint la même réponse, c'est qu'une fois que on n'a pas demandé explicitement aux Égyptiens d'agir, donc automatiquement c'est leur choix, et si c'est leur choix, il y a une raison de les punir. Et si on était en Égypte, tu vas être inouï en Égypte. C'est pas marqué en Égypte, c'est pas marqué en Égypte, Akshboch a parlé à Avraham Avinu, on n'était pas en Égypte. Tu descendras. Avraham Avinu, non. Tes descendants. Asher Lolaem, Beretz Lolaem, c'est marqué. Eretz Lolaem, c'est une terre étrangère. Est-ce que ça veut dire l'Égypte, ou ça veut dire Eretz Kush, ou ça veut dire Eretz Afriki, ou c'est Babel? C'est pas marqué. C'est pas marqué. Là où on est descendu, le peuple nous a donc c'était bien. Mais encore une fois, le bon Dieu n'a pas défini le lieu et le pays de l'exil. Donc c'est une deuxième réponse, encore une Il fois. n'a pas défini, donc c'est là où on va, c'est ça? Non. Ah bon? Nous, on vient répondre à une question. Si c'est le projet divin, comment on peut frapper le bâton? Comment le bâton est condamnable? Réponse, dans notre Gemara, on voit parce qu'il a fait plus. Sur ça, on rajoute, quand on fait plus, c'est non seulement je paye pour le plus, mais c'est révélateur. Comme il y a la Gemara nous dit dans Bavatra, Gadar est arevit, mais Gadgelin a lavé ta colle. Celui qui fait des fois par une révélation qui est très petite, par une dépense petite par exemple, ça peut être une révélation que tu es intéressé de la totalité. Ben là c'est pareil, celui qui fait du zèle, eh ben ça montre qu'en réalité tout le projet c'est un projet personnel, c'est pas le projet divin, donc il mérite d'être payé sur la totalité. Mais là on a dit cette réponse là qui est marquée ici pour Sancheriv, certains Rishonim la disent pour Paro, d'autres disent non, Paro c'est différent, Sancheriv c'est marqué Melech Hachour, là-bas c'est pas marqué Melech Mitzrayim. Donc c'est la deuxième réponse. Ok. On ne peut pas descendre en Égypte alors. Dans les psukim de Melachim, quand la Gemara les psukim nous racontent la venue de Rav Shakeh et ensuite ce qui s'est passé avec la tfila de Chizkiyahu et Ishayahu qui est venu le voir, etc. C'est pas explicite qu'il a exilé les Bnei Israël. D'accord. Donc je vous lis le début au milieu du 18e Pérec dans Melachim Bet, c'est marqué Vaishlach Melech Hachour et Tartan ve'ed Rav Saren ve'ed Rav Shakeh min Lachish el HaMelech Hizkiyahu bechel gadol kaved Yerushalayim vayavo Yerushalayim vayavo v'avdu mitzilat haberecha elyona Hashem mitzilat sedek koves. Et donc la Gemara va nous raconter ce qu'il a les blasphèmes de Rav Shakeh. D'accord. Et comme on a dit, il a dû traverser les autres tribus pour arriver à Jérusalem. ok, mais c'est les envoyés. Donc c'est en passant, puisqu'il vient, on sait que c'est Eretz Hachour, c'est de l'autre côté. Alors, il est passé par le haut, il est venu dans. Voilà. Je lis, laissez-moi lire. Bevakasha. Koamar Ameler, Aliashi Lachem, Chizkiyahu Kilo Yuchal Atzil Etrem Yado. Qui vous fasse pas, qui vous trompe pas, qui vous laisse pas penser, on appelle ça Ashlaya. Ashlaya en français, c'est une. Faire croire, n'est-ce pas? Qui vous fasse pas croire Chizkiyahu qui va vous sauver. Et ne croyez pas aussi en mon Dieu. Va liftach etrem Chizkiyahu el Hashem. Qui vous fasse pas croire que Hashem qui vous a fait sortir d'Égypte, comme on a dit, va vous sauver. Atzil Hashem v'lutenaten adon ben Ashur. Al tishmo el Chizkiyahu. Ki ko amar melech Ashur. Ad boi v'lakachtet etrem el Eretz Kartzechem, etc. Eretz Dagan v'Tirosh, ok. Ve'al tishmeu al Chizkiyahu ki asit etrem les morts Hashem yatzilenu. Ne croyez pas, ne vous laissez pas berner par Chizkiyahu en croyant que vous allez être sauvés. Alors, est-ce que les 10 tribus sont déjà exilées à ce moment-là? Anilo Edea. Voilà.
Oui ou non? En tout cas, il est passé par elle, obligatoirement, par le obligatoirement. Chazak, voilà, selon sa Mechila. C'est le début du 18e En père. passant, Mechila. il envahit un pays. Mais c'est pas marqué qu'il est monté. Non? Un instant. À ce moment-là, ce qu'on a lu, c'est pas marqué qu'il est monté avec des armées. Il a envoyé des émissaires à Hiskiyahu. Donc il n'y a pas forcément des armées. Il Mais a avant. monté des émissaires après avoir envahi. Il est dit. Alors, Vaï Bashana Revit, je vous lis. Vaï Bashana Revit. Là, j'ai retrouvé. Vaï Bashana Revit et Hiskiyahu. Yashana Shvit Loshia Ben Ela, Melech Israël, etc. Ouais. Va. מלך אשור עד שומרון ויצר עליה וילכדוה מקצה 3 שנים שנת 6 לחזקיהו שנת 9 להושע ויגל מלך אשור, donc là on retrouve Mechila, donc on a trouvé ויגל מלך אשור ישראל אשורה וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי על אשר לא שמעו בקול השם אלוהיהם ויעברו את בריתו את כל אשר ציווה משה עבד השם ולא שמעו לעשו. Donc ça c'était la 4e année de Chizkia. La 14e année, donc ça c'est Shalman et Etzer, où on vient de voir dans la Gemara que c'est Sancheriv. Mais pour l'instant, il est appelé Shalman et Etzer. Ça c'est la 4e année. La 14e année de Chizkia, c'est marqué que à la Sancheriv et la Rachour, al kol Arei Yehuda, donc là on parle de Arei Yehuda. Donc jusqu'à présent, on a parlé de Arei de Shomron. De Shomron, Aré Israël. Shomron, c'est les 10 tribus, ok. Et là, on parle de Yehuda. Et là, il a pris Aré Yehuda, Betsur va être Pesem. Nous, ça veut dire qu'il a pris Shomron. Donc les rois, il a pris, voilà. Donc ça, c'est la première étape. D'accord, il a pris Shomron. Donc ça veut dire que, voilà. Et quand il prend, qu'est-ce qu'il fait un roi? Il prend les esclaves tous, il les prend. Donc là, il les a, encore une fois, là, il les a délocalisés. Vayegel Melech Ashur. Donc ça c'est là. Donc on a dit la 4e année, la 14e année. Et là, Chizkia Melech Yehuda, il a envoyé en disant. Non, mais la femme Yeremia, il dit ça. Il dit qu'il les a enlevés tous, il les a amenés avec lui. Il les a déportés. Qu'est-ce qu'il a fait? Chizkia a demandé. Vaïten Chizkia et kol hakesef animtsa bet Hashem otrot bet hamelech. Donc il a vraiment payé une grosse somme. Ça aussi on avait vu précédemment, n'est-ce pas? Donc il a essayé de calmer la colère ou de racheter son droit, on va dire, avec toutes ses richesses. Qu'est-ce qu'il a fait Melech Ashur? Il a envoyé Rav Sheke. Donc là, c'est pour Yehuda. Et là, effectivement, donc on est après, Yechora, selon la lecture, il a déjà exilé les 10 tribus. Et quand il a voulu frapper Yerushalem, c'est là qu'il a été puni. Comme on vient de voir. Donc là, c'est marqué que Chizkiyahu, il a prié Hachem. Et Ishayahu est venu dire à Chizkiyahu que sache que ta fila a été exaucée. Donc du fait que tu as prié Hachem, Vaishlach Sheo ben Amos et Sheo les morts, comme Hachem Eloké Israël, Hachem Palalta Ela el Sancheriv, du fait que tu as prié et tu as demandé d'être sauvé de Sancheriv, Shamati. J'ai entendu. Etc. Et donc, du fait que tu, n'est-ce pas, tu t'es pris. La reine quoi, Marachem et Melech Ashur, lo yavo el ha'erazot. Melech Ashur ne viendra pas à Yerushalayim, à Yehuda. Velo yoreshamchet, même une flèche ne passera pas. Velo kadmena magen, velo ishpoch alea solela. Il n'y aura même pas besoin de se protéger avec des, on appelle ça des boucliers. Rien du tout. Baderech asher yavo. Bah Yashub, Velazol lo avone au Machem. Yeshayahu fait savoir à Chizkia que je me crois que tu as exaucé et sache que Sancheriv n'avancera pas d'un pas à l'intérieur de la ville. Et c'est marqué Vaï Balaylaou qui s'est passé la nuit. Alors là, le Malach il a frappé toutes les qu'on appelle ça les soldats de Sancheriv. Vaï Balaylaou. ויצא מלאך השם, וירא מחנה אשור 185,000, וישכימו בבוקר וכולם פגרים מתים. Donc on les a tous vus des morts. Et donc וייסע וילך וישוב סנחריב מלך אשור וישב בנינווה. Il y en a qui disent qu'ils ont disparu tellement parce que c'est justement Gehazi, il était avec ses fils, il était lépreux, il n'y avait plus personne. Alors, est-ce qu'ils sont morts ou il n'y avait plus personne, ils ont été enlevés?
Le Rav Dayan, il a Là-bas. fait un cours dessus. Il nous a dit ils ont été pris, disparus. Là-bas, on parle de Aram. Là, on parle de Sanchev Melech Ashur. C'est pas Sancherim? Ashur. C'est autre chose? Ah bon? Ok. Alors, peut-être c'est à ce moment-là, mais C'est vrai? Est-ce que c'est pas le cas où il y a là-bas, quelqu'un là-bas qui c'est dit- pas avec Ishaïa, ou là-bas, c'est avec Elisha. C'est avec Elisha, c'est bien avant. Ah bon? D'accord. Ok. Et donc, Vaïssa Velech Vachov Sanchev Melech Ashur, Veshem Ninvé. Donc, Sanchev, il est encore vivant. Et il est parti s'installer à Ninvé. Donc, voilà, on a fait une petite razara d'histoire. Donc, effectivement, les tribus, même si ce n'est pas explicite ici, les 10 tribus, mais il y a une partie d'exilés déjà. Et quand il a voulu toucher Yerushalayim, Chesio a prié et sa prière a été exaucée. Chazak Ubaruch. C'est pas le moment. C'est pas le moment qu'Israël était divisé. Oui, l'Agma a dit. Donc, pourquoi il était puni? Donc, là, c'est vrai que ça a été prédit par Akshborou et autorisé par Akshborou que Sanchev exile les 10 tribus, mais pas Yerushalayim. L'Agma a dit Ban Aviv Amarle, Kilo Moaf Lacher Moutsakla. Amar Rabbi Elazar, c'est quoi le sens de Passou, Barberechia? C'est quoi le Kilo Moaf? En Nimsar Am Ayef Batora Biadmia Metziklo. Un peuple, un peuple qui se fatigue à comprendre la Torah ne sera pas soumis à Sancheriv. Ça a le sens de Kilo Moaf, la chair Moutsakla. Moaf Minachon Ayef, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a Ayef? Ayef, c'est pas Chazve Shalom, Ayef des Goïm, c'est Ayef dans l'étude de la Torah. Maïka et Arishon, Ekal Arsa Zevulun, Varsa Naftali, Vachon, Erbider, Ayam Ever, Ayarden, Gili Goïm. Lo Karishonim, c'est quoi Kaet Rishon? C'est quoi Karishon? Lo Karishonim, on ne veut pas comparer comme les 10 tribus et Kilum Alem Ol Torah. Aval Achonim, Shechbidou Alem Ol Torah, Rumalu Lasot La Emnes. Les premiers, donc c'est les 10 tribus qui ont été exilés, c'est parce qu'ils ont abandonné la Torah, c'est pour ça qu'ils sont partis en exil. Mais donc lo, Kaet Rishonim et Kel Arsa Zevulun. Aval Achonim, Shechbidou Alem Ol Torah, Rumalu Lasot La Emnes, qui ouvraient Ayam, comme nous avons mérité au moment de la traversée de la mer. Ou qui est Doré à Yarden, ou bien quand on a traversé le Jourdain, n'est-ce pas? Il est moins connu ce Nes, mais le même Nes qui s'est produit lorsqu'on a traversé la mer Rouge, pareil quand on a dû traverser le Jourdain. Pareil. Im Chozerbo Mutav, Veimlav Anioselo, Gelil Bagoïm. C'est quoi Gelil Bagoïm? C'est-à-dire qu'il va être Midgalgel, il va débouler de honte devant toutes les nations. L'Agma elle continue. Après Advarim va émettre à Ele Basalchem Melechashov et Yehuda ve'Yechan Alarim Betsur va émettre les Bikram Elav Hay Reshana Lehay par Dashna. Donc après que il a entendu, il a compris cette annonce peut-être. Donc c'est marqué dans Divrei Yamim. Donc dans Divrei Yamim c'est marqué Vayaskazot Yechizkiyahu bechol Yehuda vayasatov vayashar vayemet ifnei Hashem Elokav. Chonasa shechel ba'avodat bet Elokim b'Torah mitzvot lidrosh Elokav bechol levo asa v'yitzliach. Après Advarim vayemet eli basanrim melech Ashur vayehuda v'yechan harim atzura de même v'kam elav. D'accord, donc c'est-à-dire alors que les Bnei Israël, donc les Chizkiyahu et la tribu de Yehuda, l'Ichora, étaient plongés dans la Torah, eh ben donc l'Agma elle demande comment est-ce possible que dans le Passouk, on a l'impression comme si qu'il y a une suite logique de ce qui a été dit juste avant, alors qu'il est plongé dans la Torah, alors quoi? Sancheriv. On dirait que Sancheriv c'était une récompense pour ce qu'ils ont étudié la Torah. C'est quoi le sens? L'Agma répond, c'est quoi Achar? Amar Avina, l'Achar Shkavazak Shbochov Nishba. Effectivement, c'est pas Achar, le niveau et le mérite des Bnei Israël, de Chizkiyahu et les Bnei Israël qui étaient dans la Torah.
Mais Achar, c'est après qu'Akadosh Baruch Hu a juré. S'il a juré, Amar, Yamer Hiskiaou, si je fais savoir à Hiskiaou, je lui annonce que Sancheriv va venir, alors il a dit, je ne veux pas, ni lui, ni je ne souhaite le combattre, ni la peur. Miat Kafatak Shbachou Venishbat de Maïtin Ale. Donc si Akshborou venait annoncer à Hiskiaou que Sancheriv allait venir et que Hiskiaou allait le combattre, alors Akshborou savait pertinemment que Hiskiaou, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ne l'amène pas et j'aurais pas besoin de le combattre. Pourquoi me l'amener le combattre? Ne l'amène pas. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Akshborou? Akshborou était Nishba qui va venir de manière à ce que sa défaite soit Yerushalayim. D'accord? Donc il n'a pas dit à Hiskiaou. Et c'est ça ce qui est marqué. Miat kafas Akshborou venishba de maitina le shenemar nishba Hashem sevakot les morts. Imlo kasher dimitiken ayata. Rachatiki takum nishbor ashur be'arti. Nishbor ashur be'arti. Donc Akshborou a juré que Ashur, d'accord, donc Bavel va tomber sur ma terre. Il Paul Ashur Be'arti. Donc c'est à Yerushalayim. Il dit Miken avait caché c'est Itakum Nishbor Ashur Be'arti. Va la Ra Yabusenu. Mais ça malem oulo. Mais Subalo Malchechmo Yasour. כן. והיה ביום ההוא יסור, סובלו מעל שכמו ואולו, l'Agma elle continue. Le jour viendra où le joug, n'est-ce pas, le joug de Masever Choubal, on les chamen. Maintenant, on a pas Choubal. C'est quoi Choubal? C'est Chabala, n'est-ce pas? C'est une ashrata, c'est abîmé, c'est déchiqueté. Sancheriv est tombé par le mérite de l'huile qui était allumée par Hiskiaou dans les Bati Midrashot. C'est-à-dire quoi? Quand est-ce qu'il faut allumer les lumières? Quand il fait nuit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'étude de la Torah était constamment entendue dans les Bati Midrashot, jour et nuit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il disait Hiskiaou Ameler? Ma'asa. Qu'est-ce qu'il a fait Hiskiaou pour encourager, pour ne pas dire menacer les Bnei Israël de se donner à l'étude de la Torah? Qu'est-ce qu'il a fait? Na'atzrer betamidrash. Ve'amar kol mishe osek batorah yidakar becherev. Vatku midan vat be'er-sheva l'amsub amaretz. Migivat vat antifras. Ve'lo matzu tinok ve'tinoket. Ish ve'isha shebekim be'ilchot uma ve'tahara. Votre ador omer. Ve'bemo ish eglat bakar ou shtetzon. Alors c'est intéressant, parce que on a dit tout à l'heure que, donc qu'est-ce que nous dit l'Agma ici? Que Hiskiaou a fait en sorte que tout le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais comment c'est marqué? Midan va Be'er-Sheva, comment c'est marqué? Midan va Be'er-Sheva, donc c'est du nord au sud. Du nord au sud, ils n'ont pas trouvé une personne qui était à Mares, qui n'était pas compétent, et de Gvat à Antifras, qui est également de bout à bout d'Israël, il n'y a pas de Tinok et Tinoket, donc c'est des jeunes, n'est-ce pas? Qui n'étaient pas Beki même dans Touma Vetahara. Donc c'est des grands niveaux. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de dire ici que dans tout Eretz Israël, ils connaissaient la Torah. Et tout à l'heure, on a dit que c'est seulement la différence entre les 10 Shvatim et Yehuda, c'est qu'ils étaient dans la Torah plus que d'autres. D'accord? Donc il y a un petit... Est-ce que ça va ensemble ou pas? Ça vérifier. Mais en tout cas, Vaya Bayom Haou, c'est marqué, Vato Ador Omer, Vaya Bayom Haou, Yechaye Shiglat Bakar Shtetzon. C'est-à-dire quoi? Yechaye Isheglat Bakar Shtetzon. C'est-à-dire que viendra un jour où on sera tellement préoccupé par l'étude de la Torah qu'on n'aura pas des grands troupeaux. On aura tout ce qu'on aura besoin. Ce qu'on a besoin pour ce qui est vital, n'est-ce pas, pour la consommation, pour la parnassa de manière générale. On se suffira, on se contentera. Veomer, kol makom asher yisham elef gefen be'elef kesef shem lachet yeh, afapi she'elef gefen be'elef kesef
la shemer hachetiyeh, même si les vignes seront d'une grande valeur, malgré tout, la shamir et la sheitiyeh, on le laissera en état brut, on ne s'intéressera pas parce qu'on sera préoccupé par l'étude de la Torah. Donc on laissera les choses comme ça pousser sauvagement. Osef et Chassil, Amarlem Navi Israël, c'est quoi le sens du pasuk? Osef Shlalchem, Osef et Chassil, Kema Shak, Gevim Shokek Bo. Amarlem Navi Israël, Osef Shlalchem, vous pouvez amasser le chala, le butin de Sancheriv, Amroulo, Livzoz, Olachlok, c'est chacun va amasser de manière personnelle, ou bien non, c'est à distribuer. Amar Lahem, Kosef et Chassil, c'est-à-dire comme quand on vient ramasser, le Chassil c'est une forme de sauterelle. Ma Osef et Chassil kol echad ve'echad le'atzmo, af shel alchem kol echad ve'echad le'atzmo. Amroulo valo mamon aser shvatim, me'orav bo. Mais il y a un problème ici, voilà, c'est la première fois qu'on voit la Aseret HaShvatim. On n'a pas le droit de profiter du Shala de Aseret HaShvatim. C'est la question, on y arrive, attends, c'est la question. La Gemara au départ a dit que Cheskia leur a dit, vous pouvez prendre le butin de Sancheriv. Il a dit, mais dans ces richesses-là, il y a de l'argent des Aseret HaShvatim. Et donc quoi? Est-ce qu'on n'a pas, je sais pas, on n'a pas le droit. Il a fait mieux, mais ça, c'est déjà assez. Ils ont fait Iouch, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? Comme l'Agma a dit. Ça y est, c'était un butin, c'est un butin. Alors, tout de suite, l'Agma a dit, Amar Lahem, Kemashak, Gevim Shokekbo, Ma Gevim, Alalou Malim Ta'adam, Itou Maletara, Avnan chez Israël, Kevachafel Be'ez Koravim, Miatier, Kidera Papa, Damar Papa, Amon Wakta Robi Sichon. Donc, l'Agma a dit, un chidouche qui, a priori, il est évident, je ne sais pas pourquoi on a besoin d'en faire un plat, mais en tous les cas, c'est évident. Une fois qu'il y a de l'argent qui a été volé, qui a été pillé, ça devient, ça devient une forme de Hefker. Alors effectivement, l'Agma ici va amener une preuve, va amener un appui à cette notion. On aurait pu penser que le goy n'a pas les capacités de s'attribuer et de s'octroyer quelque chose qui devient à lui. Et donc j'aurais pu croire qu'il n'a pas de kinyan, il n'a pas de titre d'appartenance, et donc automatiquement de propriété, et donc automatiquement, nous, même si une fois qu'on est venu qu'il est mort à nos pieds, et bien peut-être l'argent reste toujours au premier juif. L'Agma a dit non. Et où on a vu ça? Amon Mavtir ou Bisichon. On sait c'est marqué dans le Pasuk, Alta Tsaret Moav, Vedgaba Milchama. N'est-ce pas? On avait l'interdiction de faire la guerre contre Amon et Moab, etc. Et ensuite, c'est marqué que Sichon a conquis Amon et Moab. Nous, on a l'interdiction de combattre et d'asservir Amon et Moab. Sichon a conquis Amon et Moab. Eh bien, nous, on a eu le droit de conquérir Sichon. Parce qu'une fois que Sichon a conquis Amon et Moab, c'est indirect. C'est un gramma. Une fois que Sichon a conquis Amon et Moab, c'est devenu Sichon. Ah ouais. Une fois que c'est devenu Sichon, nous on a conquis Sichon, on n'a pas conquis Amon et Moab. Et ça, c'est l'Haftara avec Iftar. Ah ouais. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'il lui a dit. Amon et Moab, il a dit, moi je t'ai rien pris. C'est Sichon qui t'a pris, moi j'ai pris Sichon. D'accord? Ça a cassé l'interdit, ça. Exactement. Amon et Moab, Tiarobi Sichon. Alors, Bémet, cette Gemara, c'est une petite remarque sur une Gemara précédente qu'on avait vue. Est-ce que les goïms, ils n'ont pas cette notion de cette autorisation de Yefat Toar? Pourquoi ils n'ont pas Yefat Toar? Là-bas, c'était discuté par les Shonim. Pourquoi cette autorisation de Yefat Toar, qui est la femme qui est captive pendant la guerre, etc., qui est autorisée au Ben Israël, elle est autorisée que au Ben Israël et pas au Goy? Pourquoi elle n'est pas autorisée au Goy? D'après une explication, parce que c'est seulement le Ben Israël qui a l'autorisation de conquérir. C'est seulement nous qui avons, et donc c'est la conquête d'Eretz Israël, etc. Donc c'est seulement dans ce contexte-là elle a été donnée mitzvah. Par contre, les autres nations, ils sont pas concernés par
autorisation, et donc par cette autorisation. Mais certains disent parce que il n'y a pas l'autorisation de la guerre, et certains disent parce qu'il n'y a pas l'autorisation, parce que le goy entre eux, ils n'ont pas un kinyan sur une personne. Entre eux. Là, on voit, dans cette Gemara, en tous les cas concernant les biens, concernant le butin, que oui, il y a. Et la preuve en est, c'est que nous, on a eu l'autorisation ensuite de prendre Ammon et Moab. Grâce à quoi? Parce que Sichon a pris Ammon et Moab. Et pareil dans le butin des Aseret HaShvatim. Ce que Sancheriv a pris, donc on voit qu'ils ont le droit. D'où Sancheriv a pris? Pourquoi tu dis pas que c'est un voleur et qu'il n'a pas le droit? On voit qu'il y a un certain statut halachique qui s'impose. On ne dit pas Stam Seifker, on dit Ammon et Moab, c'est Arobi Sichon. Mais Sancheriv, il n'a pas fait de kinyan. Sinin Juba, Tzadik Daet Amoudbet. Amar Abu Naïser, Masao Nasa Otoracha, Beoto Ayom, il a fait 10 stations. Chez Nehemar, à Yerushalayim, quand il est venu, n'est-ce pas, quand il était en route pour Yerushalayim, il a fait 10 stations, 10 Masaot. Chez Nehemar, Bala Ayat, Avar Bemigron, Emichmash, Yafkid Kelab, Avou Marbara, Giva Malon, Lanou Harda, Harama, Givat Shaul Nasa, Tzadik Oler Bat Galim, Akshiv Laisha, Aniat Anatot, Madmena, Yoshve Agevim et Izou. Et la suite, c'est quoi? Odayom Benov, la Hamod. Voilà. D'accord. Et donc, tous ces noms-là, qui sont Ayat, Migron, Michmash, Marbera, Geva, Rama, Givat Shaul, Bat Galim. C'est où Bat Galim? Vous savez, c'est où Bat Galim? Avant Natania, Bat Galim, Laïcha, Anatot, Madmena, Gevim, tous ces endroits-là, tous ces lieux sont 10 stations avant d'arriver, alors qu'il était en route pour Yerushalayim. La Gemara demande, mais si tu les as tous énumérés, s'ils font pas tous partie, s'ils sont tous comptés, eh bien, il y a plus que 10. Hané, tout va Avian. La Gemara dit, Tzalikoler Bat Galim, c'est un seul endroit. Ça fait pas partie de la liste, ça s'additionne pas. Navi ou des camarades avec les Israël, Tzalikoler Bat Galim, Bito Shevram Travi Yaakov, Ski Bat Galim. Bat Galim, nous sommes les enfants. Bat Galim, la fille littéralement. Bat Galim, on est les enfants. C'est la clé d'Israël. Quand on parle du peuple d'Israël, c'est au féminin. Bat Galim, Shasu, Mitzvot Galé Ayam. Le Navi dit, il rassure, il console les Bnei Israël qui sont les enfants d'Israël Yaakov. On a un grand nombre de mitzvot comme les océans, comme les grandes vagues. Tu seras pas, tu n'auras pas honte, il te fera pas honte, Sancheriv, il va pas réussir. Et là, Istefi Minevuchatretsa Aracha. Par contre, oui, lui, c'est lui qui va finir par. Nous, il a détruit des Dimtil, Kéarié, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar, il est comparé au lion, à l'arié, Misubacho, n'est-ce pas? Kéarié chez Neymar, à l'arié Misubacho. Maï Anya Anatot, Ati Dirmia Mitnabe Alam Anatot, Dirtiv Divremiaou, Ben Hilgiaou, Mina Kohanim, Asher Baranatot, Beret, Binyamin. D'accord, donc c'est marqué Anya Anatot. L'Agma dit Ati Dirmia, c'est une prédiction déjà qui vient annoncer que Hermia va, Ben Hilgiaou va prédire, va prophétiser la destruction du temple alors qu'il était Baranatot, c'est là-bas. Dirtiv, Dirmia Oken. L'Agma dit c'est pas la même chose. Là c'est marqué Midame Atam. Ari, Ara, Laïch. C'est quoi Laïch? Hein? Laïch. C'est la femelle du lion. Ah bon? Hein? C'est quoi Laïch? Est-ce que c'est la lionne? C'est la même chose, c'est le même nom. Amar Biochan, Shisha Shemot Yishlari Velouen, Ari, Kfir, Lavi, Laïch, Shachat, Shachat. Donc peut-être c'est. Alors c'est où? Moi j'ai en tête que c'est la lionne, mais je suis pas sûr. Yari Batrouleu, Avrum Arbera Tarteninu. Ok, donc on a dit, elle a conclu les 10 stations, les 10 étapes de Sancheriv quand il est venu, quand il s'est apprêté à venir à Yerushalayim. Okay. On se retrouve demain, Bézartou Idvar.